Alors nous avons organisé avec Innovin, qui est un cluster bordelais dans le domaine de l'innovation dans le vin, une réunion en fait avec à la fois des rencontres d'affaires, c'est-à-dire des entreprises régionales, limousines, limougeaudes, auviennoises qui rencontrent ce cluster pour essayer de placer des produits, et puis après une sorte de conférence, de débat sur l'innovation dans la filière vitivinicole. C'est quand même un poids lourd de l'économie, avec 7 milliards d'euros d'exportation, c'est le deuxième secteur d'activité exportateur en France. Et il nous semblait important, parce que justement elle est demandeuse d'innovation dans de très nombreux domaines, de pouvoir donner la chance aussi aux entreprises locales de pouvoir avoir une place dans cette filière économique. Bonjour Gilles Boyanceau, enchanté. Très bien, je vous en prie, asseyez-vous. Deb, merci beaucoup, asseyez-vous. Donc je suis responsable technique et commercial au sein du groupe Acaplast, qui a plusieurs unités. Ce rendez-vous d'affaires, il va vous servir à quoi? Ce que l'on cherche, c'est éventuellement un moyen de mieux faire connaître nos produits plus rapidement et plus en profondeur dans toutes les régions viticoles. En fonction des régions, on a créé des modèles qui correspondent parfaitement au palissage souhaité par les... Une invitation, ça ne se refuse pas, mais plus sérieusement, c'est vrai que la filière vitivinicole, qu'elle soit en Aquitaine ou ailleurs en France, et nous, Innovin en Aquitaine, on a besoin de technologie. On est une filière qui finalement innove beaucoup, même si peu de personnes le savent, mais on innove en allant chercher ailleurs des technologies, des produits, des services qui sont développés par des entreprises qui souvent œuvrent dans d'autres secteurs d'activité. Donc ici, c'est autant les biotechnologies que les technologies de l'information et de la communication qui vous intéressent? Oui, ou éventuellement la céramique. J'y pensais en venant, en roulant. Je me disais Limoges, qu'est-ce qu'on y trouve? La céramique, évidemment, ça vient à l'esprit. Un des premiers rendez-vous que j'ai eu, c'était avec une entreprise qui travaille sur la céramique. On a fini en évoquant, avec beaucoup de points d'interrogation évidemment, des cuves. Il existait autrefois chez les Roumains des jarres dans lesquels on faisait vieillir le vin. Pourquoi pas demain revisiter des cuves en céramique? Alors là, je plaisante presque, en tout cas je rêve, mais il y a certainement des tas d'applications intéressantes. Innovin est très spécialisé dans la culture de la vigne avec un slogan de la vigne au vin. Par contre, j'ai remarqué que la partie qui nous intéresse, nous, qui est le palissage, était un peu occultée par rapport aux grands développements ou aux grands projets qui ont été développés par Innovin. Lors d'un prochain appel à projet, il nous a promis de prendre en compte notre métier, nos interventions dans la vigne. La vigne commence par un plan de vigne, puis ce plan de vigne, il faut le maintenir et le former par un marquant, qui est un premier tuteur, puis un piquet de vigne sur lequel on installe des fils de fer pour construire la vigne qui est le départ d'un bon vignoble. Donc on a la matière première qui est du PVC fenêtre recyclée, c'est-à-dire que ce sont les chutes des menuisiers d'extérieur qui font de la fenêtre, de la clôture extérieure et du portail PVC extérieur. On peut aussi avoir du Tetra Pak, on le verra sur une autre ligne de production. Ici on est devant une extrudeuse double vis. Donc le principe d'une extrudeuse, c'est une trémie de stockage de la matière. De cette trémie, la matière tombe dans une double vis sans fin qui circule dans un fourreau. L'ensemble est chauffé à une température constante de 170 degrés. Les granulés que nous avons vus tout à l'heure sont donc réchauffés au fil du cheminement dans le corps de l'extrudeuse. Et une fois mis en température, cette matière est donc gélifiée et on l'oblige à passer au travers d'une filière qui a la forme du produit à obtenir. Là, on est sur un piquet de diamètre 40. On s'aperçoit que la matière est molle à la sortie de la filière. Une fois formé, le profil passe dans une boîte à vide qui est refroidie.
Là, c'est la molette. Le produit fini, une fois sorti de l'extrudeuse et mis à longueur, le produit est repris sur une machine qui fait la pointe et ensuite une autre reprise qui consiste à faire des encoches qui ont des formes différentes. Nous avons parlé tout à l'heure de l'utilisation du recyclage de la brique alimentaire qu'on appelle Tetra Pak. Donc vous voyez sur les images des piquets qui sont destinés à faire d'une part du piquet de tête de rang pour les vignes, mais aussi des piquets de clôture pour l'élevage. Donc en différents diamètres, en différentes longueurs. Pour l'élevage, nous avons également développé des échelles de franchissement et ce qu'on appelle aujourd'hui le coin argentin, qui sert à la fois à bien délimiter l'angle d'un pâturage et en plus à servir d'échelle de franchissement. Les attentes d'innovation de la filière vitivinicole sont très importantes, à la fois dans la fermentation, dans la vinification, dans les drones, dans les applications mobiles, dans les nouvelles manières de commercialiser le vin. Donc on a vraiment dans les filtrations, dans l'environnement, la manière de détecter des maladies, notamment par des drones avec de la photonique. En Limousin et à Limoges et à Esther en particulier, nous avons des compétences. Je dirais que là, ce qui est intéressant, c'est que dans le cluster, pour moi, c'est vraiment cette notion de réseau. C'est-à-dire petit à petit, on s'agrandit, on a plus d'adhérents, on a plus de membres et on a aussi un réseau qui s'agrandit. Et c'est cette mise en relation entre des entreprises de secteurs différents qui peuvent faire naître des relations de business direct quelquefois, mais qui peut aussi faire naître des projets de R&D qui demain donneront lieu à des réelles innovations.